Aujourd'hui, on se lance un défi de grande taille, enchaîner la mythique foire à l'ail d'Arleux et la folie de la braderie de Lille en une seule journée. En l'occurrence, le dimanche. Bienvenue dans ce hors-série du bruit du beurre dédié aux marchés et braderies de nos régions. Ici, on part à la rencontre des vrais passionnés, à la découverte du terroir, des bons produits et des bons vivants. Direction Arleux pour la foire à l'ail. Alors j'y suis allé en voiture, je me suis garé sur le deuxième parking, je marchais 5 minutes, il y en a un qui est juste à l'entrée mais j'avais peur de pas avoir de place. Alors on arrive, un petit contrôle de sécurité, on est directement plongé dans l'ambiance. C'est la foire à l'ail, il y a de l'ail partout. Alors c'est de l'ail fumé, c'est pour ça qu'il a cette couleur un petit peu caramel. Les géants qui sont, on va dire, un symbole de la foire à l'ail d'Arleux, ça fait quand même 70 kg, 4,30 m de haut. Bonjour. La recette de la baguette à l'ail. Merci beaucoup. Merveilleux, j'arrive, on me donne déjà une recette. Je la ferai peut-être sur le site d'ailleurs, du bruit du beurre. Alors bien que ce soit centré sur l'ail, c'est une braderie, donc il y a quand même des vêtements, il y a des produits d'autres régions. La sélection était très bien d'ailleurs. Il y a du vin, c'est-à-dire qu'on peut aussi repartir avec pas mal de produits. On est dans le Nord, il y a une buvette, c'est obligatoire. Alors un passage obligatoire à la petite ferme. C'est une exploitation qui nous ouvre ses portes. Ça permet de comprendre les étapes de fabrication de cet ail fumé. Une machine agricole ancienne. Le volume d'ail, c'est assez impressionnant. En même temps, si on voulait des tomates, on aurait été à la foire à la tomate. Alors il faut savoir que l'ail est récolté, trié, séché et il est tressé à la main. Il est ensuite fumé pendant 10 jours. Donc ce qui est vendu sur la foire à l'ail a déjà été fumé, évidemment. Alors il y a un produit qui cartonne, c'est le pain à l'ail. Alors j'ai pas eu le courage et j'avais pas le temps d'attendre parce que la queue était quand même assez impressionnante. Vous avez du pâté à l'ail, des chips à l'ail. Bref, la star de la foire à l'ail, c'est bien sûr l'ail fumé. Alors au bout de la rue principale, on arrive sur une petite place, probablement la place de l'église, avec une petite fête foraine. Donc vous pouvez y aller avec les enfants, c'est une fête très familiale. Il y a une jolie petite église avec des magnifiques vitraux. On peut se restaurer sur place, bien évidemment. Alors aussi bien la braderie de Lille que la foire à l'ail, c'est toujours le premier week-end de septembre. Je suis resté une bonne heure, j'ai passé un bon moment, je suis reparti chargé d'ail. J'ai même pu assister au défilé des géants. Bref, bilan positif, seul ou en famille, la foire à l'ail d'Arleux, je valide. Je repars chez moi et j'attaque le monument de ce week-end, la braderie de Lille. 2 millions de personnes sur 2 jours. Alors je suis arrivé en train. Ce qui est bien avec Lille, c'est que c'est bien desservi. Vous sortez de la gare, vous êtes déjà plongé dans la braderie de Lille. C'est une braderie, c'est un marché aux puces, c'est une brocante. On dit que si on ne trouve pas un objet à la braderie de Lille, c'est que l'objet n'existe pas. La friterie Momo, la friterie officielle du film Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, vous pouvez commander une fricadelle et vous la faire servir sur l'une des nombreuses tables qui est prévue à cet effet. Alors il y a des animations musicales, là par exemple il est 14h et ça commence déjà à chanter. Alors si vous préférez le calme, je vous recommande la Bourse aux Livres, c'est vraiment collé à la Grand Place de Lille. C'est un très bel endroit, et un peu de culture ça fait pas mal. Alors Lille, c'est une très jolie ville. Là c'était l'édition 2025, il y avait un temps merveilleux. Alors avec 2 millions de personnes, vous doutez bien que même le dimanche, les magasins sont ouverts. La restauration, c'est quasiment toute la journée. Lille est la plus grande ville du Nord. Je vous montre qu'une toute petite partie, sinon la vidéo ferait 2 heures. Les bouchées bien élevées, j'ai fait une vidéo sur ce restaurant, vous pourrez aller la voir sur ma chaîne si vous voulez. Alors faut savoir une chose, c'est que la carte traditionnelle des restaurants, le jour de la braderie de Lille, elle est remplacée par des moules et des moules. D'ailleurs, c'est pas étonnant de voir un tas de coquilles de moules par terre, c'est normal, c'est la braderie. Si je devais vous donner 2-3 adresses, moi pour manger des moules frites, j'aime aller à la Houblonnière sur la Grand Place. Et dans le Vieux-Lille, pour boire un verre, j'aime aller au bar parallèle. Alors on est dimanche, on arrive en fin d'après-midi, et ça commence réellement à s'ambiancer. Alors sachant que le point culminant, c'est le samedi soir. Mais là déjà pour un dimanche, le Nord est réputé tout de même pour faire la fête. Il y a des petits concerts comme ça partout. Il y a des DJ qui mettent l'ambiance. Il se dégage quand même un sentiment de bonne humeur. C'est vraiment bon enfant. Bon, il est temps pour moi de reprendre un dernier bain de foule. De rejoindre la gare. Je dois sentir l'ail, je dois sentir la moule. Mais j'ai passé une excellente journée.